Vous avez déjà payé pour quelque chose et ensuite regretté? Voilà pourquoi vous devez absolument comprendre la différence entre le prix et la valeur. Bonjour à tous, c'est Loïc de Garder la Monnaie. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut littéralement changer la façon dont vous dépensez, investissez et même percevez le monde qui vous entoure. La différence entre le prix et la valeur. C'est un concept qu'on entend souvent mais qu'on applique rarement dans nos vies. Et pourtant, maîtriser cette distinction peut faire la différence entre un achat qui vous enrichit et un achat que vous regrettez. C'est une notion simple en apparence mais qui a un impact énorme. Et croyez-moi, ceux qui ne la maîtrisent pas finissent par faire des choix qu'ils regrettent. Si vous voulez éviter ça, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment repérer la vraie valeur dans tout ce que vous achetez. Déjà, le prix c'est quoi? Le prix c'est basique, c'est ce qui est affiché sur l'étiquette, 10 €, 1000 €, peu importe. C'est la somme qu'on vous demande pour obtenir quelque chose. C'est objectif, mesurable et chiffré. Mais est-ce que le prix reflète toujours ce que ça vaut vraiment? Pas du tout. Prenez un exemple concret. Une montre à 1000 €. Pour certains, c'est trop cher. Pour d'autres, c'est une opportunité car ils voient une valeur cachée, un design, une durabilité ou même le prestige que ça leur apporte. Autre exemple, une voiture qui coûte 20 000 €. Mais ce chiffre ne raconte pas toute l'histoire. Prenez deux voitures à 20 000 €. La première est neuve, brillante, mais avec une faible durabilité. La seconde est d'occasion, mais super bien entretenue, avec une longévité prouvée et une faible décote. Même prix, mais pas la même valeur. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils confondent ce qu'ils payent avec ce qu'ils reçoivent. Le prix, c'est donc un chiffre fixe, mais sa signification dépend entièrement de la personne qui le regarde. Et c'est là que la valeur entre en jeu. Contrairement au prix, la valeur n'a rien d'objectif. Elle est personnelle. Elle repose sur ce que l'objet, l'expérience ou l'investissement signifie pour vous. Sur ce que vous estimez important. L'utilité, le plaisir que ça vous procure ou même la satisfaction de posséder quelque chose d'exceptionnel. Un exemple tout simple, un billet de concert à 50 balles. Pour une personne, c'est juste de la musique en live et pour une autre, c'est un moment unique, un souvenir inoubliable avec une émotion partagée avec ses amis. Un autre exemple, une paire de baskets. Pour quelqu'un, c'est juste une paire de chaussures. Mais pour un passionné de sneakers, c'est une œuvre d'art, un objet rare, une pièce de collection. Pour lui, la valeur dépasse largement le prix. La valeur, c'est donc ce que l'objet ou l'expérience vous apporte. Et c'est pareil pour l'immobilier, les voitures ou même vos expériences de vie. La valeur, c'est ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui vous transforme. Maintenant, parlons du problème. La majorité des gens regardent uniquement le prix, ils se disent ça coûte cher donc ça doit être bien. Ou au contraire, c'est pas cher donc c'est une bonne affaire. Ce n'est pas parce que quelque chose est cher que ça a de la valeur. Et inversement, c'est pas parce que c'est pas cher que ça vaut le coup. Mais alors pourquoi tant de gens se laissent-ils avoir par le prix sans réfléchir à la valeur? C'est très simple, je vous explique. Notre cerveau adore les raccourcis. Quand quelque chose est cher, on associe ça à de la qualité. Si ça coûte cher, ça doit être bien. Et quand c'est pas cher, on pense faire une bonne affaire. Je prends pas de risque, ça coûte presque rien. Mais ces raccourcis sont dangereux. Prenons un exemple concret. Acheter un produit low cost, oui, c'est moins cher. Mais si vous devez le remplacer 3 fois par an, vous finissez par payer plus cher qu'un produit de qualité acheté au départ. Dans le jargon économique, on parle du coût total de possession. C'est une méthode qui vous pousse à analyser tous les coûts associés à un achat. Le coût initial, les coûts d'entretien et le coût de remplacement. Et là, vous voyez que le prix initial n'est qu'une partie de l'histoire. Exemple, un téléphone à 200 balles qui tombe en panne au bout de 6 mois. Prix bas, mais zéro valeur. A l'inverse, un iPhone à 1200 balles qui dure 5 ans, qui tient sa cote sur le marché de l'occasion et qui vous apporte satisfaction au quotidien, c'est une vraie valeur. On comprend tous que finalement, acheter un téléphone de merde, ça revient plus cher au final. Allons encore plus loin. Cette notion de valeur dépasse largement l'argent. Elle s'applique à vos décisions de vie. Quand vous choisissez une carrière, par exemple, vous ne regardez pas seulement le salaire, vous pensez aussi à la valeur ajoutée que ce métier peut vous apporter à votre vie. Est-ce que ce travail vous stimule? Est-ce qu'il vous laisse du temps pour vos proches? Est-ce qu'il correspond à vos valeurs? Un job très bien payé mais qui vous rend malheureux à un prix élevé mais une faible valeur pour votre bien-être. Autre exemple, les relations humaines. Vous pouvez payer avec votre temps ou votre énergie pour obtenir une amitié. Mais si cette relation vous apporte du soutien, de l'amour ou de la joie, alors la valeur est inestimable. Maintenant, revenons aux finances. Comment utiliser cette réflexion dans vos dépenses et investissements? Dans l'immobilier, par exemple, un appartement peut sembler hors de prix aujourd'hui, mais si son quartier est en développement, il peut prendre de la valeur à long terme. Posez-vous la question suivante. Ce bien a-t-il un potentiel caché? Dans un investissement en bourse, le prix d'une action ne reflète pas toujours sa vraie valeur. Vous devez analyser les fondamentaux de l'entreprise, sa capacité à générer des bénéfices, son avantage concurrentiel et son potentiel de croissance. Une action peut sembler bon marché parce qu'elle est sous-évaluée, mais aussi parce que son entreprise est en difficulté.
Si vous achetez une action à 50 € mais que son entreprise a des fondamentaux solides, elle pourrait valoir 100 € demain. Là, vous achetez de la valeur, pas seulement un prix. A l'inverse, acheter une action bon marché d'une entreprise en difficulté, c'est jeter votre argent par les fenêtres, même si le prix est attractif. Investir, c'est chercher la valeur là où elle n'est pas évidente pour tout le monde. D'où l'importance de bien faire vos recherches. Dernier point, tout n'est pas que question d'argent. Parfois, payer plus cher, c'est investir dans des choses qui n'ont pas de prix, comme votre santé, acheter des aliments de qualité par exemple, payer un abonnement à la salle de sport, ou votre éducation, un livre ou une formation qui peut vous sembler cher à l'achat, mais son impact sur votre vie peut être immense. Rappelez-vous que la vraie richesse, c'est celle que vous construisez avec votre temps, votre argent et votre énergie. Voilà pourquoi comprendre la différence entre le prix et la valeur est essentiel. Ne vous arrêtez plus à ce que vous voyez sur l'étiquette. Posez-vous toujours la question suivante. Quelle est la vraie valeur de ce que je paye? Parce qu'au final, ce n'est pas le prix qui compte, c'est ce que vous en retirez. Alors la prochaine fois que vous sortez votre carte, posez-vous cette question simple. Est-ce que j'achète un prix ou de la valeur? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, dites-le moi en commentaire et partagez cette idée autour de vous. Parce que comprendre ça, c'est la première étape pour maîtriser son argent. On se retrouve très vite, gardez la monnaie et à bientôt. Ciao!